Très bien, ce matin à la Manoc, il y a du monde, il y a beaucoup d'employeurs, que ce soit des entreprises, il y a des centres de formation, il y a des organismes, il y a des agences d'intérim, il y a plein de demandeurs d'emploi, il y a un grand public donc qui s'approche des stands qui intéressent le plus à chacun, à chacune. Et nous allons maintenant parler de formation. Et nous allons parler avec monsieur Christophe Sauvage, qui est chargé d'ingénierie de formation chez Agrocampus 47, donc CFA, CFPPA, des lycées. Bonjour monsieur Sauvage. Bonjour. Comment ça se passe le salon jusqu'à présent depuis l'ouverture des portes? Écoutez, ça se passe bien, on a rencontré du monde, on côtoie aussi des entreprises, puisqu'on est en lien régulièrement avec des entreprises qui ont des offres d'emploi, alors que ce soit dans l'agroalimentaire, dans l'agriculture ou dans le service à la personne, enfin un petit peu tous les métiers. Et donc on reste en lien avec les entreprises de manière à pouvoir proposer, nous, des formations qui permettent aux demandeurs d'emploi ou aux plus jeunes d'accéder à certains postes qui sont proposés par les entreprises. D'accord. Donc, si vous voulez, c'est parti pour une présentation de vos formations, de pourquoi vous êtes là, donc de ce que les personnes intéressées peuvent obtenir chez vous niveau formation. On commence par quoi? Alors, nous, on est l'Agrocampus 47, on est un établissement public agricole, donc oui, qui dépend du ministère de l'Agriculture, et on a sur le Lot-et-Garonne 4 sites de formation. D'accord. Un à Sainte-Livrade, un à Nérac, un à Tonneins et un à Villeréal, avec chacun un petit peu ses spécialités en matière de formation. Sur Sainte-Livrade, on va être sur toutes les formations qui sont agricolo-agricoles, les formations industrie agroalimentaire. Sur Nérac, on va être plutôt sur les formations autour des espaces verts, élagage, cheval aussi, et agriculture. Sur Tonneins, on sera plutôt les formations autour de l'horticulture, du service à la personne et du commerce. Et sur Villeréal, c'est tous les métiers autour du cheval. Voilà. Et donc on propose... C'est un éventail assez complet. Voilà. Hein. C'est-à-dire que c'est tous les métiers agricoles, et tous les métiers agricoles, ça va de la production de fraises jusqu'à la production d'huîtres, en passant par le bois, le cheval, l'équitation, etc. Et pas que, parce que vous avez cité les services à la personne, par exemple à Tonneins, et si je ne me trompe pas, c'est grâce à cette initiative de l'hôpital de Tonneins, de Marmande, de cette formation de l'Institut de formation de... Oui, alors si je ne me trompe pas, on a un partenariat, oui, avec eux. Super, voilà. Super. Donc, 4 sites. 4 sites. Et tout un éventail de formation. Oui, un large éventail de formation et surtout aussi toutes les voies de formation, que ce soit scolaire, apprentissage et formation pour adultes. D'accord. Vous mettez l'accent sur quoi actuellement, plus précisément? Alors, actuellement, si on regarde en matière d'emploi, parce que nous, notre objectif, c'est de former des gens pour qu'ils aillent vers l'emploi, évidemment, sur le Lot-et-Garonne, il y a 2 secteurs d'activité qui recrutent majoritairement, c'est l'agriculture et l'industrie agroalimentaire. Voilà. Alors, si je prends l'exemple de l'agroalimentaire ou de l'agriculture, nous on propose des formations qui vont du niveau CAP jusqu'au niveau ingénieur, en passant par des bacs et des BTS, à peu près dans toutes les filières, que ce soit le légume, l'arboriculture, l'espace vert, etc. Voilà. Donc on a pas mal de possibilités de formation qui peuvent mener à différents emplois qui recrutent dans le Lot-et-Garonne. Je prends un exemple. Là, je discutais avec la société d'Alfour. Ils ont actuellement des offres d'emploi pour des conducteurs de ligne ou des conducteurs de ligne où on va être sur des niveaux CAP, CQP par exemple. Et puis d'autres postes où on va être plutôt sur des niveaux BTS. Donc, si j'ai bien compris, l'une de vos missions, c'est de devenir un peu une passerelle entre les entreprises qui recrutent et les demandeurs d'emploi via les formations que vous proposez. Tout à fait. Après, je pense que la formation, quelle qu'elle soit, ça a pour objectif d'aller vers l'emploi. Oui. Donc, et nous, on essaye justement de rester une passerelle
entre guillemets vivante, parce qu'on reste au contact des entreprises. Oui, voilà, parce que possible. Vous pourriez vous arrêter là. Voilà la formation, c'est fait, mais non, vous essayez de mettre en lien entre les uns et les autres. Tout à fait, et on a beaucoup d'entreprises qui nous font part de leurs offres d'emploi, que nous on diffuse chez nous en interne auprès de nos apprentis, nos scolaires ou nos adultes. Vous venez de nous citer ceux qui recrutent le plus maintenant. Et comme formation, c'est quoi ce qui est le plus demandé chez vous actuellement? Alors, on a soit des niveaux CAP, par exemple, voilà, où on va accueillir un public qui a peut-être plus pour objectif d'aller travailler assez rapidement et sur le terrain, on va dire, ou alors des gens qui sont niveau BTS, voilà, pour occuper des postes un petit peu plus d'encadrement ou chef d'équipe, chef de chantier, des choses comme ça. Votre site sur Tonens, votre antenne sur Tonens, c'est le lycée Fazanis, c'est ça? C'est ça, tout à fait, qui est beaucoup plus connu sous le nom de Fazanis, oui. D'accord. Est-ce qu'un forum comme le Salon Ton Emploi devient une vraie opportunité pour créer un lien entre les demandeurs de formation, les demandeurs d'emploi et les employeurs? Alors, et les employeurs, il faudrait peut-être demander aux entreprises qui sont là, mais je pense que c'est un moyen de toucher effectivement le public local, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, et que ce soit des gens qui cherchent soit un parcours de formation, soit un emploi. Et du coup, sur des salons comme ça, je pense qu'on peut faire le lien entre les deux. Et nous, là, on a un stand, nous, bien sûr, mais on navigue beaucoup aussi avec les stands, sur les stands des entreprises. Oui. On a fait le tour ce matin pour voir un petit peu les offres d'emploi qu'ils avaient. Et du coup, ça nous permet, nous aussi, aux gens qui viennent nous voir pour des formations, de leur parler des offres qui sont actuellement là sur le salon. Très bien. Et les opportunités qui peuvent se présenter à eux. Sauf erreur de ma part, il y a pas moins de 160 offres d'emploi portées par les exposants qui sont là aujourd'hui au salon. Moi, j'ai pas le chiffre, mais ça me surprend. Non, mais c'est une invitation à ceux et celles qui cherchent pour se renseigner et pour se rendre ici à la Manoc. Oui, je pense que c'est une vraie opportunité parce qu'en fait, on a tout sur le même site. Oui. On a oublié de parler d'un volet précis que peut-être je n'ai pas évoqué et que vous souhaiteriez présenter dans cette interview. Non, après je pense que il y a peut-être un élément sur lequel on pourrait appuyer un petit peu, c'est tout ce qui est formation en alternance. Oui. Parce que c'est peut-être pas toujours une bonne image de marque, tout ce qui est apprentissage ou formation en alternance pour adultes. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, à travers ces parcours de formation, il y a de vraies opportunités pour des apprentis ou des contrats de professionnalisation pour trouver de l'emploi à l'issue. Et on a aussi peut-être des opportunités autour de parcours de formation un peu plus courts, que sont les CQP ou des choses comme ça, qui donnent directement une compétence à la sortie et qui peut être recherchée par les entreprises. Vous croyez qu'il faut améliorer un peu l'image de marque que vous dites? Alors après nous, c'est vrai que les métiers agricoles ou de l'industrie, bon, comme d'autres secteurs, le bâtiment, etc., n'ont pas forcément des images très positives auprès du grand public. Mais c'est dommage parce qu'il y a des super métiers et on a des évolutions, je pense à l'agriculture, il y a des évolutions technologiques aussi qui amènent des gens vers des nouveaux métiers. De plus en plus, par exemple, on va avoir besoin de pilotes de drones en agriculture. D'accord. Donc l'image peut-être un peu ancienne qu'on a de ce qu'est un agriculteur est un peu erronée. On a aujourd'hui des entreprises qui gèrent leur réseau d'arrosage sur leur culture par satellite. On a des entreprises qui gèrent des serres de production de tomates avec un poste spécifique qui va gérer tout ce qui est humidité, température, alimentation des plants de tomates par ordinateur, etc. Voilà. Donc vous dites en fait la même chose que tout à l'heure on nous disait une représentante de l'entreprise Syngenta, que l'image du métier agricole est un peu anachronique et que les gens donc réduisent un peu l'image à certains métiers qui existent certes, mais qui font partie avec tout un éventail d'autres métiers de ce domaine agricole et de l'agroalimentaire.
tout à fait. Si je prends l'exemple aujourd'hui d'un chauffeur de tracteur agricole, quand vous montez dans un tracteur récent, hein, bien sûr, il y a peut-être plus d'électronique et d'informatique dans un tracteur que dans nos propres voitures aujourd'hui. Et pourtant, si vous ne nous l'expliquez pas, on ne l'imagine pas. Voilà. Et tout ça, il faut quand même apprendre à s'en servir. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Si on paye un tracteur relativement cher, il faut s'en servir à 100% et pas utiliser que 20% de ses capacités. Vous avez bien raison. Bon, Monsieur Sauvage, merci beaucoup de votre présence. Merci à vous. Monsieur Sauvage, Christophe Sauvage, je vous le rappelle, est chargé d'ingénierie de formation chez Agrocampus 47, qu'il nous a parfaitement présenté et décrit. Bon salon à vous et bonne réussite dans cette journée.